L'histoire se raconte qu'il y a un village en Afrique centrale où les populations sont encore très rattachées aux croyances et aux religions de leurs ancêtres. Ce village appelé Aouniaïsia est connu même inconsciemment, de tous les Africains. Autrefois, dans ce village vivaient deux jeunes gens très amoureux, Nzoro et Oluwa. Oluwa, la première fille de Modou, le grand marabout du village, était très amoureux de Nzoro, le fils du forgeron Osofia. Leur amour était très secret puisque les garçons et les filles n'avaient même pas le droit de marcher ensemble à moins d'être frères et sœurs ou de constituer un couple. Malgré la peur des retombées de ce défi qu'il lançait au grand marabout du village en voyant sa fille en secret, Nzoro acceptait de courir le risque au nom de l'amour. Lorsque les parents de Nzoro étaient absents de la maison, celui-ci se précipitait pour passer en chantant devant la case familiale des Oluwa. La chanson était le signal pour l'informer qu'il était seul à la maison. Oluwa avait alors juste à ramasser un récipient et à informer sa maman qu'elle se rendait à la rivière se baigner et puiser de l'eau. Elle se dépêchait alors à aller passer un moment avec Nzoro, puis aller chercher de l'eau avant de retourner chez elle. Le meilleur jour était les jours du marché. Le grand marché était situé dans le village voisin à 2 heures de marche. Il fallait donc compter minimalement 4 heures pour y faire un aller et retour, ce qui permettait aux tourtereaux d'avoir assez de temps avant le retour des parents. Cette technique permettait aux deux amoureux de se voir en cachette et de profiter des moments ensemble en toute intimité. La première personne à découvrir l'existence de cet amour secret que Nzoro et Oluwa entretenaient fut Osofia, le père de Nzoro. En effet, un jour de marché, alors qu'il avait eu la chance de vendre presque tout son stock de marchandises sur le chemin du marché, Osofia avait décidé de retourner à la maison chercher d'autres marchandises. On était en début de la saison des cultures et Osofia savait que pendant cette période ses outils étaient très demandés. Il rentra donc précipitamment à la maison et fut surpris d'entendre des rires et une voix féminine en approchant de la porte. Ce qu'il découvrit par la suite le laissa sans voix. Comment diable ceci était possible? Nzoro, son fils, son unique garçon, était assis et ricanait avec, on dirait, la fille du grand marabout du village. Le tout-puissant Modou, l'ami du chef du village. C'était la catastrophe, ils allaient être chassés du village et leurs biens confisqués à cause de cette violation des interdits du village. Nzoro aurait pu au moins se mettre avec la fille d'un simple paysan du même rang social que lui et non la fille de Modou, le puissant marabout du village, se disait son père. Depuis que Osofia avait vu la fille du chef poser un regard insistant sur son fils, pendant une visite à la chefferie, il avait compris que Nzoro pouvait le mettre dans des problèmes. Il était très fort et il se racontait surtout qu'il était trop beau. Osofia avait décidé de protéger Nzoro, son fils unique et successeur, afin de le garder à l'abri de toute situation pouvant les mettre en difficulté dans le village. Il avait remarqué que Nzoro n'était pas intéressé par la princesse et savait que dire non à la fille du chef pouvait coûter très cher. C'est pour cela qu'il n'amenait jamais Nzoro avec lui au marché. Le moins on le voyait, le mieux cela était pour la famille. Maintenant qu'il s'était mis en amitié avec la fille de Modou, il fallait agir vite avant qu'une autre personne ne soit au courant. Osofia réfléchit rapidement, informa les deux amoureux qu'ils allaient devoir se séparer pour un moment. Il fallait que Nzoro quitte le village et parte se préparer puis revienne seulement lorsqu'il serait prêt à demander Oluwa en mariage. Osofia demanda ensuite à Oluwa de protéger son amoureux de Modou, son père, en gardant l'histoire de leur relation secrète, jusqu'à ce que Nzoro revienne. Ceci était une obligation, si elle l'aimait vraiment et voulait vivre avec lui. Elle acquiesça de la tête et sortit et se précipita à la rivière chercher de l'eau, puis retourna chez elle. Pendant ce temps, Nzoro, la mort dans l'âme, prépara ses affaires pour le voyage et se rendit au marché avec son père, qui le confia à son cousin éloigné qui vivait dans un autre village situé plus loin. Dès que Nzoro arriva dans son nouveau village, il se mit rapidement au travail pour commencer à économiser le nécessaire pour demander la main de Oluwa. Pendant ce temps, à Aouniaïsia, la vie avait repris son cours et le secret du couple Nzoro-Oluwa était toujours inconnu des villageois. Pourtant, quelques mois après le départ de Nzoro et son installation loin de Aouniaïsia, Oluwa et sa mère étaient en panique. Elle venait de comprendre la fameuse pensée bantoue qui dit ceci. Respectez les femmes enceintes car il n'est pas facile de se promener avec la preuve qu'on a couché avec un homme. En effet, Oluwa venait de réaliser qu'elle était enceinte et sa mère et elle savait qu'elles étaient en danger puisque Modou, qui fixait la plupart des lois du village, allait certainement perdre le contrôle en apprenant la nouvelle. Lorsque Modou fut mis au courant de la grossesse de sa fille, il la tortura pour savoir qui avait osé le défier. Mais par amour et fidèle à la promesse qu'elle avait faite à Osofia, Oluwa ne livra aucun nom.
Le grand marabout convoqua tous les hommes du village à la place de la chefferie, et avec le chef son ami, il mit la pression pour que le coupable se dénonce. Comme personne ne se dénonça, il leur promit qu'il allait lui-même détecter le coupable et le châtier de la pire des manières, pour montrer exemple. Il était en colère et criait tellement que tous les hommes du village finalement se sentaient coupables. Lorsque Modou annonça qu'il allait utiliser les urines pour traquer et punir le coupable, ce fut la panique dans la foule. Avant de prendre congé de la foule, il leur souligna que la seule façon pour le coupable de s'en sortir était de ne plus faire pipi. Sur le chemin du retour dans leurs différentes cases, les villageois se mirent à se demander si Modou n'allait pas punir un innocent pour laver son honneur. Le lendemain, ils se précipitèrent tous chez le marabout du village voisin pour savoir comment se protéger. Celui-ci leur recommanda pour se protéger, de jurer leur innocence en crachant sur leur pipi chaque fois qu'ils feront un pipi. Les villageois se mirent ainsi à cracher sur leur pipi chaque fois qu'ils urinaient et même les femmes commencèrent aussi à le faire. Finalement Nzoro réussit à revenir demander la main de Oluwa que son père se précipita d'accepter vu sa condition. Il l'épousa et ils s'installèrent dans le nouveau village de Nzoro, afin d'éviter la jalousie de la fille du chef. Bien que le mariage calma Modou, la pratique du crachat sur le pipi avait déjà gagné les villages et se répandit dans toute l'Afrique. Même aujourd'hui, les descendants des Africains de cette époque continuent de cracher sur leur pipi après avoir uriné. Même s'ils ne font plus de lien avec le village à Ougneissia, ils ont du mal à se défaire de cette pratique. Certains argumentent que c'est pour éviter d'avoir mal au ventre au cas où une mauvaise personne traverserait sur le pipi. Pourtant on note que même les Africains dispersés en Occident crachent dans l'urinoir après avoir fait pipi. Ils le font souvent avant même de tirer sur la chasse d'eau pour faire partir le pipi. Et toi, et que tu craches sur ton pipi? Sais-tu pourquoi tu le fais? Que d'inspire l'histoire d'aujourd'hui? Merci de nous laisser tes commentaires pour encourager les auteurs. Like, partage et surtout abonne-toi si ce n'est encore le cas.